Bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog. Alors, j'ai eu 2 jours de repos et là, donc on en est à mon 2e jour. Et Martin hier était bien malade, mais vraiment bien malade. Donc du coup, ça a été la journée médecin, la journée pharmacie, voilà. Donc il a une rhinopharyngite doublée d'une angine. Donc il est dans un pauvre état, mon chéri, mais ça va mieux quand même aujourd'hui. Et là, il est midi, donc il dort encore. Je vais le laisser encore dormir un petit peu. Moi, je vais me poser, je vais me mettre devant des vidéos YouTube afin de faire mon vernis à ongles parce que la maison, ils en ont vraiment besoin. Ils sont moches, horribles. Et voilà, mon mari est parti, il va pas tarder. Il va préparer, c'est lui qui va préparer à manger. Et comme ça, je peux faire 2-3 trucs pour moi parce que la maison, c'est une véritable catastrophe. Alors hier, j'étais quand même contente parce qu'on est resté à la maison alors qu'on avait quand même pas mal de choses à faire. Mais bon, on a eu le temps de... Enfin, on s'est partagé les tâches. Et j'ai eu le temps de faire mes petits gâteaux pour Noël. Et ça, je suis super contente parce que pour une fois, je suis en avance. Il me reste encore une pâte à faire, à cuire. Mais sinon, j'ai réussi à faire tout dans un temps... l'après-midi, quoi. Donc c'était super cool. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors... Donc, voici mes boîtes à gâteaux. Donc il y en a 3, c'est les boîtes en métal. Ça, c'est la pâte que je vais faire aujourd'hui. Alors, dans la première, il faut que j'aille acheter du papier sulfu parce que là, ça va pas. Ce sont des petits croissants aux amandes. Alors, c'est un nom dont je me souviens plus, c'est un nom un peu alsacien, donc voilà. Ici, des petits cœurs à la noisette. Voilà. Donc là, ils se conservent vachement bien dans du papier sulfu et une boîte en métal. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les conserver. Et après, donc là, j'ai fait des spritz, parce que Martin adore ça. Et là, ce sont des petits carrés à la fleur d'oranger. Voilà. Et là, ma pâte que je vais faire tout à l'heure. Et puis voilà. Donc, je vais faire ça. Excusez-moi, j'oublie toujours que ça fait énormément de bruit. Et ah oui, je voulais vous montrer mes cheveux. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé ma couleur de cheveux. Donc là, j'ai fait des boucles, j'attends qu'elles se détendent. Mais vous voyez, je suis beaucoup plus cuivrée et j'aime beaucoup. Donc elle m'a fait un ombre et air en fait. Là, j'ai gardé ma couleur foncée. Et puis, bon, ça se voit vraiment en pleine lumière. Vous voyez, des beaux reflets cuivrés. C'est vraiment ce que je voulais depuis un moment. Et c'est super chouette ce qu'elle m'a fait, ça rend super bien. Bah là, ça rendra certainement pas super. Mais voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, comme je vous disais, je vais faire mon vernis à ongles. Donc là, j'hésite entre celui-ci, qui est le Twin Sweeter Set. Donc c'est celui que j'avais, que je viens d'enlever. Ou sinon celui-là, de chez Revlon, qui est un vert comme ça, un vert mat, qui est vraiment très très joli. Donc voilà, donc je vais me poser devant mes vidéos avec mon café, le temps de faire mon vernis à ongles. J'attends que mon mari revienne. Et ensuite, eh bien, on passe à table. Martin, j'espère que je le laisse dormir. Là maintenant, franchement, je le laisse vraiment dormir. Il se réveillera. Quand il se réveillera, s'il mange en décalé, il mangera en décalé. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il a un petit peu de mal à manger, bah, dû à son angine, quoi. Et puis rien de particulier, sinon... Si, j'ai appris un truc, une très 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 mauvaise nouvelle pour moi. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, les feux de l'amour vont reprendre à partir du 3 janvier, donc ça c'est cool. Par contre, ça reprend à 11 h du matin. S'il te plaît quoi, 11 h du matin, à 11 h du matin, t'as autre chose à faire que de regarder les feux de l'amour. Avant c'était en début d'après-midi, donc c'était bien. On avait le temps de manger, faire la vaisselle, se poser, et là on se posait vraiment, c'était les feux de l'amour. Là je me vois pas me poser à 11 h devant la télé pour regarder les feux de l'amour. Donc je suis un petit peu triste et très 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 déçue de la part de TF1. Voilà, mais bon, c'est les feux de l'amour, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Enfin, j'arrête de vous saouler avec ça, sinon ça va durer encore 3 heures. Et puis voilà, sinon on est toujours dans le rangement, dans le tri, dans tout ça, parce que on se rend compte qu'on a accumulé beaucoup de choses. Et puis voilà, donc on commence petit à petit à préparer notre déménagement tout doucement. Donc par exemple, vous voyez toutes mes décos de Noël qui sont là, j'ai dû enlever de la déco habituelle. Et la déco habituelle, j'ai commencé à la stocker. Donc au mois de janvier, notre maison sera plus trop décorée, mais bon, on sera sur le départ. On ne sait toujours pas vraiment où on va habiter pour l'instant, parce qu'on n'a toujours pas trouvé de maison en location.
Sachant que au jour d'aujourd'hui, on cherche une maison en location pour une location assez courte parce qu'une fois qu'on sera sur place, en fait, on souhaite enfin acheter notre maison. Donc ça, on est quand même très très content parce que ça fait maintenant très longtemps que nous sommes en location et on s'est jamais posé en fait parce qu'on savait toujours qu'on allait partir. Et là maintenant, quand on sera là-bas, on va vraiment se poser. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Parce qu'on pourra faire des trous dans nos murs sans qu'on ait peur de perdre notre caution. Et surtout, on aura choisi vraiment le bien qui nous intéresse et dans lequel on se sentira au mieux. Donc c'est pour ça qu'on va prendre le temps de chercher. Alors on cherche aux alentours, alors en location, on cherche aux alentours de La Rochelle. Moi j'aime beaucoup la ville de Rochefort, donc j'aimerais bien trouver à Rochefort. Pas trop près de la mer non plus, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur 50 ou 20 choses sur moi, mais moi j'ai peur des tsunamis. Voilà. Et je voudrais pas être trop près de la mer, je sais c'est complètement con, mais j'ai la trouille. J'ai vécu la tempête Xynthia et d'être trop près de la mer, maintenant j'ai peur. J'ai peur de ça, j'ai peur de l'eau de toute façon. Et voilà, donc c'est mon petit truc. J'ai peur de 3 choses en fait, vraiment. Enfin 4, mais j'ai peur des tsunamis. Je parle en événement naturel, en catastrophe naturelle. J'ai peur des tsunamis, j'ai peur des météorites qui peuvent s'écraser sur la Terre. Ça me fait flipper, mais vous pouvez pas imaginer à quel point. Et mes pires cauchemars, c'est de penser qu'il y a un astéroïde ou un truc comme ça qui atterrit sur la Terre et qui nous tue tous. Ça me fait trop flipper. Voilà. Bon, je suis un peu bizarre, je sais, mais moi, ça me fait peur. Enfin bref, je vais arrêter de parler, mais c'est vrai que je suis pipelette, c'est incroyable. Faut que j'arrête. Je fais mes trucs, je fais mon vernis devant mes vidéos, je me pose un petit peu et puis je vous retrouve après. Jolie déco que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent aujourd'hui. Elle est trop belle. Franchement, je suis super fan. En plus, vous avez la petite hélice qui tourne. Regardez. J'ai des petits oiseaux qui viennent. Alors là, c'est un petit moineau. Et j'ai aussi des rouges-gorges et des maisons charbonnières qui viennent. Je sais pas si j'arriverai à vous en filmer une. Les maisons charbonnières, ce sont mes préférées. Ah, zut. C'est un petit moineau. Non, c'est une maison, j'arrive pas à voir d'ici. C'est un petit moineau, celle-ci. Ah, j'en ai. Ça arrive. Petit moineau toujours. Allez, une petite maison joint rouge-gorge. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu montres à maman? Qu'est-ce que tu veux? Oh! Tu veux ça? Tiens. Merci. Oh! C'est les Playmobil. C'est les Playmobil, mon chéri? Le petit bout, mon bébé. Tu tousses?
Il y a Peyo. On fait un câlin à Peyo. Oh, tu fais un câlin à Peyo. Non. Fais un câlin à Peyo. Tu fais un câlin à Peyo. Non. Un câlin, hein, doucement. Hein. Doucement. Hein. Tu fais un bisou? Non. Non, oui. Non, oui. Papa. T'appelles papa? Il est où papa? Oh, attention. Tu lis une histoire? Alors, il est 17h30, Martin est dans sa chambre, dans son dodo en fait, il est en train de se reposer, je vais pas tarder à aller le chercher. Donc là j'ai fait ma première fournée de petits biscuits, je continue après, j'en ai encore à faire, là je vais faire des petits bonhommes. Et ensuite après je vais faire le repas de ce soir. Donc au repas de ce soir c'est une sorte de raclette mais que je vais mettre dans un gros plat en fait, où je vais mettre mes pommes de terre. Donc mes pommes de terre cuites avec de l'oignon. Ensuite je vais rajouter de la viande hachée par-dessus et après je rajoute mon fromage et voilà. Ça va être le repas de ce soir. Alors c'est pas super diététique, mais bon, en même temps c'est un repas d'hiver donc on va se faire plaisir. Et puis voilà, bah sinon cet après-midi c'était tout cool. On est parti quand même faire une promenade en poussette à la poste, où on a posté le colis de Noël pour mon frère, donc qui est aux États-Unis, pour ma belle-sœur qui elle est en Martinique. Donc on a des familles un petit peu éloignées. C'est vrai qu'en cette période de fête, on aimerait bien un peu plus les voir. Là, j'aimerais bien voir mon frère qui, lui, est sur Dijon. Donc j'espère que je le verrai bientôt. Et mon père donc vient pour les fêtes. Alors n'hésitez pas à me dire, parce que là, je suis un petit peu perdue sur le repas. Mon père, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Mon père, lui, veut des pommes de terre sarladaises. Donc ça, c'est bon. Après, pour le reste, il m'a pas dit vraiment ce qu'il voulait pour le repas de Noël. Et je sais pas trop quoi faire. Alors, je veux quand même quelque chose de simple. J'aime pas faire des trucs trop... qu'il y ait trop de nourriture partout, voilà, je veux quand même un truc hyper raisonnable. Et bon, il y aura quand même du saumon fumé parce que mon papa aime bien le saumon, moi aussi. Foie gras, bah, ça sera plus pour mon mari et pour mon père. Quelques huîtres, des pommes de terre sarladaises et je pensais faire un tourne-dos, je sais pas. Enfin, je sais pas, en dessert non plus, je sais pas vraiment. Si je prends une bûche chez le chocolatier, j'en sais rien, là j'hésite un petit peu. Et bah, dites-moi vous quel est votre programme repas pour les fêtes, peut-être que ça pourra m'aider, ou je vais peut-être faire des feuilletés, je sais pas. Ou des moules farcis aussi, c'est pas mal ça les moules farcis. Enfin bon, je suis un petit peu paumée pour le menu. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire vous qu'est-ce que vous allez faire pour le repas de Noël. Comme je vous disais, nous, voilà, faut pas qu'il y ait des quantités phénoménales. Ça sert à rien parce qu'après on en mange pendant 3 jours et c'est pas la peine. Mais voilà, bien écoutez, bon non, je vous remontrerai Martin avant de clôture, on clôturera avec Martin. Et puis bah là je vais me faire mes petits biscuits. Viens Peyo, assis, assis. Peyo, Snoop. Ding 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 ding.
ça y est, on a terminé les petits gâteaux. Là, j'ai mes pommes de terre qui sont en train de cuire. Ce que je vous ai dit. Donc je vais faire revenir ma viande hachée de bœuf avec mes oignons après. Et direct dans le four. Et puis je vais vous montrer aussi mes petits gâteaux. Donc là, ils sont en temps de séchage. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites perles sur certains. Voilà, ils sont en train de sécher, mes petits bonhommes pas d'épices ici. Donc là, j'en ai fait un pour Martin et dans le four. Attendez que je l'attrape. J'en ai fait quelques-uns. Je vais vous montrer. En forme de nonos. Ils sont un peu loupés. C'est une drôle de tête, vraiment. Oh, je suis dégoûtée. J'avais fait des nonos pour Snoop et Peyo, puis ils sont tout bloqués. Oups, putain, ils sont chauds encore. Ils sont tout tordus. Ouais, regarde. Regarde. Bon, genre, c'est pas très grave, c'était juste pour qu'ils goûtent. C'est mignon quand même. C'est pour Snoop et Peyo. Ouais. Bon, on se retrouve après. Quoi? Ouais. On va prendre le bain? On va prendre le bain, mon chéri? Tu viens, mon bébé, on va prendre le bain? Tu viens avec maman, on va prendre le bain? On va prendre le bain? C'est papa qui va donner le bain? Hein, papa? Eh bien, écoutez, cette journée s'achève là. On vous fait plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!